Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça va être les produits terminés de ce mois d'août. Petite parenthèse avant de commencer, si vous avez l'impression que j'ai la peau bizarre sur le front, c'est tout à fait normal. En fait je suis en train de peler parce que j'ai pris un coup de soleil la semaine dernière sur tout le front. Donc voilà, j'ai des petits endroits où ça pèle et tout de façon pas très jolie, mais je me suis quand même maquillée par au-dessus, donc voilà, désolée si ça vous dérange. Donc on va commencer avec les produits terminés. Comme tous les mois, je vais vous dire si j'ai aimé ou pas les produits, si je les rachète ou pas, et si jamais je les rachète pas, par quoi je les ai remplacés éventuellement. Comme d'habitude, on a de la beauté et des bougies, et on va commencer tout de suite par la beauté. Au niveau des cheveux, pour commencer, j'ai terminé une gamme de chez Nature et Moi. Donc là, c'était le shampoing et l'après-shampoing. À l'amande douce, ouais c'est ça, amande douce bio de Provence. Donc c'était pour douceur et brillance pour les cheveux normaux. C'est des produits qui sont fabriqués en France et qui sont à 96% d'origine naturelle. C'est une gamme que j'ai moyennement aimée, on va dire. Alors le shampoing, je trouvais qu'il était quand même assez liquide, donc pas très pratique pour l'appliquer. Et au niveau brillance, j'ai pas vu d'effet tant que ça sur les cheveux. Enfin voilà, c'était un shampoing tout à fait classique que je ne rachèterai pas forcément. L'après-shampoing, pareil, je ne le rachèterai pas forcément parce que voilà, pas d'effet grandiose sur mes cheveux. En fait, j'ai pas vu d'effet tant que ça. Et en fait, j'ai l'impression que Nature et Moi, c'est une marque qui se la joue un petit peu green, etc. Mais qu'en fait, les compos sont pas génial. Donc en ce moment je suis repassée sur mon shampoing de chez Florence Nature, le shampoing doux que j'aime beaucoup, que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. Et voilà, au niveau de l'après-shampoing, j'en ai pas réouvert pour le moment. Là, je vais bientôt commencer une nouvelle gamme. Donc voilà, ça c'est des produits que je ne rachèterai pas forcément. Voilà, ils étaient bien, mais honnêtement, rien d'exceptionnel. Pour le corps maintenant, en premier, j'ai terminé un gel douche comme ceci qui venait de chez Lidl, donc la marque Sienne. C'était le Tropical Summer. Paradis Tropical. En fait, c'était un gel douche dans la collection d'été de l'an dernier. C'était une édition limitée en fait. Moi, je l'avais acheté principalement pour en faire un gel pour les mains. Alors il sentait très bon, une odeur vraiment d'été, en gros je sais pas trop ce que ça sent, mais les fruits, les fleurs d'été et tout, ça sentait très bon. Et je l'ai utilisé comme je vous disais pour le mettre dans un distributeur de savon pour les mains. Donc pour ça il faisait très bien le travail. Je ne le rachèterai pas parce que c'était une édition limitée, je crois qu'on les trouve plus. Je sais pas, ils en ont ressorti des autres qu'ils avaient déjà sortis l'an dernier, mais je crois que celui-là je l'ai pas vu. Voilà, après en savon pour les mains j'utilise tout et n'importe quoi, donc ça faisait très bien l'affaire, mais je le rachèterai pas forcément exprès pour ça. Deuxième produit pour le corps que on a terminé tous les deux avec Fred, enfin plutôt lui que moi. Je vais vous expliquer, c'est une cire pour s'épiler de la marque Nair. Donc c'était la cire divine en gros pot en fait, c'est un... Ouais, je vais pas vous le montrer parce qu'il est vraiment très crade, mais c'est un pot de cire qu'on fait chauffer au micro-ondes et qu'on applique après avec une petite spatule. On attend et c'est sans bande en fait, ça se retire comme ça direct avec la cire. C'est un truc que j'avais acheté à la base pour moi, pour m'épiler les jambes. Je l'avais acheté en double en fait, c'était dans des promos Beauté Leclerc. Mais ça me fait super mal aux jambes de m'épiler en fait avec ça. Donc finalement on l'utilisait pour Fred. En fait en été il a 2-3 poils qui le dérangent un petit peu, genre en haut du dos et tout. Donc je l'avais utilisé exprès pour ça. Alors je trouve que c'est pas pratique du tout. En fait ça met super longtemps, donc ça se fait chauffer au micro-ondes. Ça met super longtemps à fondre, c'est-à-dire qu'il faut le faire chauffer je ne sais pas combien de fois. Une fois qu'il est fondu, c'est trop chaud pour l'appliquer, donc il faut attendre un peu. Et une fois qu'on attend trop, ça s'est resolidifié en fait et on peut plus l'appliquer correctement. Donc non, c'est vraiment pas quelque chose qu'on rachètera, c'est pas pratique du tout. Donc voilà, je sais pas s'il me reste le deuxième pot ou si on l'avait déjà fini. Il me semble qu'il me reste le deuxième à utiliser et j'ai pas vraiment envie de l'utiliser, mais voilà, on l'utilisera quand même. C'est vraiment pas quelque chose que je vous recommande. Et en fait pour essayer la prochaine fois j'ai pris des bandes de cire froide en fait, tout simplement je les ai trouvées chez Stocomanie. Voilà, on va tester notre méthode parce que ça c'est pas pratique du tout. On passe maintenant aux produits pour le visage. J'ai terminé pas mal de produits, on va commencer par les démaquillants. Alors le tout premier que j'ai terminé c'était un produit que j'avais eu dans une glossy box donc il y a des années. C'est de la marque Unani, c'était le Illuminate Milk Cleanser. Donc en fait c'était un lait nettoyant. C'était censé nettoyer la peau, démaquiller, etc. Mais il disait aussi qu'on pouvait l'appliquer le matin pour nettoyer aussi la peau, purifier la peau, etc. Alors moi c'est un lait démaquillant en fait que j'ai utilisé uniquement pour me démaquiller. Je l'utilisais sur des cotons, eux ils disaient qu'on pouvait l'utiliser comme ça directement avec les mains, mais moi je l'utilisais sur des cotons, principalement pour me démaquiller les yeux, mais j'ai pas aimé du tout parce qu'il me piquait les yeux, etc. Et vraiment au niveau des maquillages en fait je préfère les huiles. Les laits démaquillants c'est quelque chose que j'utilisais beaucoup quand j'étais plus jeune,
mais là vraiment ça me correspond plus trop, j'aime pas trop la texture, etc. Donc je préfère les huiles, donc ça c'est pas un produit que je rachèterai du tout. Alors après c'était pas testé sur les animaux, etc. Mais voilà, non, j'ai vraiment pas aimé, ça me piquait. Et même sur tout le visage en fait ça laissait une sensation pas très agréable. Donc moi ça me dérange pas parce que après je me rince, je me nettoie le visage en fait une fois que je suis démaquillée. Mais voilà, non, c'est pas un produit que j'ai aimé tant que ça et je le rachèterai pas du tout. Et deuxième démaquillant que j'ai terminé, c'est des petites lingettes comme ça qui étaient de chez Rituals. Donc c'est les Miracle Wipes. Lingettes démaquillantes visage, donc là il y en avait 10 à l'intérieur, c'était un petit paquet que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent de décembre dernier. J'avais pris le calendrier de l'Avent Rituals, donc j'avais eu ces petites lingettes dedans. Je les ai utilisées en plusieurs fois, alors elles étaient plutôt bien. Après les lingettes c'est quand même un peu agressif je trouve. Donc non, je rachèterai pas. Après ça m'a servi en fait quand on était en voyage ou quoi, au lieu d'emmener un petit format d'huile démaquillante, j'emmenais ça. C'est resté humide quand même pas mal de temps parce que je les ai ouvertes, il me semble, en avril. Et là, je viens seulement de les terminer. Elles étaient encore bien imbibées et tout. Donc voilà, très bien. Mais je les rachèterai pas exprès en fait. Voilà, j'étais contente de les avoir, mais je préfère quand même l'huile démaquillante. Ensuite, en nettoyant pour le visage, j'en ai encore deux. Alors là, le premier, c'est de chez Huygens. C'est le gel nettoyant visage purifiant dans la gamme Infusion Blanche. Ça, c'est un petit produit que j'avais eu pareil dans une box, je pense. Alors j'ai plutôt bien aimé ce gel nettoyant, mais le seul problème qu'il y avait c'est qu'il était très liquide. Donc c'est pas très pratique je trouve. Après il moussait très bien, donc moi j'aime bien pour me nettoyer le visage. Voilà, je sais pas si je le rachèterai. Honnêtement je préfère quand même les mousses nettoyantes. Mais voilà, gel nettoyant, j'aime bien une fois de temps en temps, c'était quand même très bien nettoyant. Donc voilà, pourquoi pas si je tombe dessus. Je le rachèterai peut-être, mais je vais pas faire une commande sur internet exprès pour le racheter. Et le deuxième nettoyant, c'était de chez Clarins. Donc c'est un grand produit que j'ai coupé. C'était le doux nettoyant gommant express à la sève d'orange, donc qui était pour tous les types de peau. Donc comme je vous dis, je l'ai coupé pour pouvoir bien récupérer tout ce qu'il y avait au fond. C'était un petit gommage en fait orange avec des tout petits grains donc qui gommaient pas mal. C'est un produit que j'avais acheté parce que je l'avais eu en petit format il y a plusieurs années et je l'avais vraiment beaucoup aimé. Donc j'avais racheté le grand chez Sephora. C'est quand même assez cher hein, les produits de la marque Clarins. Donc honnêtement je l'utilisais pas toutes les semaines pour pouvoir l'économiser un petit peu. Mais c'est un produit que j'aimais bien en gommage, voilà, une fois de temps en temps, ça fait du bien. Après, je trouve que c'est pas assez exfoliant pour faire un vrai gommage. Ça faisait un petit gommage comme ça pour dans la semaine, mais le week-end, je fais toujours un gros gommage. Voilà, je préfère quand c'est vraiment exfoliant. Donc là, ça l'était pas assez pour moi et c'est pour ça que je le rachèterai pas parce que c'est pas un gros coup de cœur. Encore pour le visage, cette fois-ci, j'ai terminé une crème que j'utilisais en crème de nuit. Alors c'est de chez Yves Rocher, c'est la Sensitive Végétale, comme ça, donc qui est dans un pot en verre. C'était la crème hydratante apaisante pour peau sensible. C'est une crème que j'avais eu en cadeau quand j'avais fait une commande sur le site Yves Rocher. Alors je l'ai utilisée pour la nuit parce que pour le jour je préfère les crèmes qui sont un petit peu matifiantes vu que j'ai la peau mixte. Mais pour la nuit je l'ai trouvée très bien. C'est une crème qui n'a pas d'odeur, donc ça déjà je trouve ça très bien. Je préfère en fait quand il n'y a pas d'odeur ou bien une odeur très légère. Donc voilà, si jamais vous n'aimez pas les crèmes avec parfum ou quoi, elle peut très bien vous convenir. C'était pour les peaux sensibles, donc moi elle m'a rien fait de particulier. Mais je l'ai trouvée plutôt agréable à utiliser et je serais éventuellement susceptible de la racheter. Voilà, ça faisait une petite crème de nuit, rien d'exceptionnel, mais voilà, une petite crème basique et elle était très bien. Ensuite, j'ai terminé un baume à lèvres de chez Yves Rocher, encore une fois. Là, c'était le baume nourrissant à l'huile d'amande. Je sais même pas si on les trouve encore ces baumes là parce que ça fait super longtemps que je l'avais. Il était périmé en 2016. Donc voilà, ça fait déjà depuis avant 2016 que je l'ai. Je viens de le finir seulement là. Donc c'était le baume que j'utilisais quand je me maquille. À chaque fois en fait je mets du baume à lèvres au début quand je commence à me maquiller. Et les lèvres, vu que c'est ce que je maquille en dernier, en fait ça a le temps de pénétrer un petit peu. Donc voilà, je l'utilisais pour ça, mais pas du tout en baume de nuit. En baume de nuit, je préfère les trucs un petit peu plus costauds. Pour la journée, il était très bien. Après, voilà, rien d'exceptionnel. J'en ai plein d'autres à utiliser, donc je ne le rachèterai pas. Mais voilà, il n'était pas nul non plus, il était assez hydratant pour la journée. Produit suivant, c'est un masque en feuille de chez Primark. Alors je le tiens à l'envers parce qu'il est ouvert de ce côté-là et il vient de me couler dessus. Donc je ne vais pas le retourner encore une fois, mais c'était le masque feuille hydratant à l'avocat. Donc c'était un masque en tissu en fait pour le visage. Ça coûte 1,50 € ce genre de petit masque chez Primark, donc très bien. Après les masques en tissu, je vois jamais trop d'effet. Je trouve que c'est agréable sur le moment. Voilà, ça fait une belle peau, etc. Mais je ne mettrai pas 10 € dans un masque en tissu. Donc voilà, celui-là était très bien.
J'aime bien aussi les masques en tissu de chez Action, donc j'alterne, j'en ai vraiment toute une collection et voilà, j'en fais pas tout le temps non plus, mais un ou deux par semaine, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, celui-ci je l'ai bien aimé, si jamais je le retrouve chez Primark, je serais susceptible de le racheter, pourquoi pas. Et on va finir avec des bougies comme d'habitude. Alors en premier j'en ai fini une de chez Yves Rocher, encore une fois c'était celle-ci. Donc la Baie des Merveilles, c'était une toute petite bougie qui faisait partie de la collection d'hiver de l'an dernier. Celle-ci je l'avais eue en solde, en fait je voulais l'acheter au début mais il me semble qu'elle était à 5 € au prix fort pour une toute petite comme ça. Donc je m'étais dit que non, j'allais attendre et finalement pendant les soldes elle était soldée. Donc j'avais fait une commande et je l'avais prise. Alors elle a très bien brûlé jusqu'au bout, il n'y a pas du tout de cire qui reste dans le pot. Donc c'est très bien, je vais pouvoir récupérer le pot. Mais sinon à part ça, elle était toute petite donc elle diffusait pas beaucoup en fait. Ça sentait un petit peu les odeurs d'hiver en fait. Donc une odeur un petit peu gourmande, fruitée mais un petit peu sucrée. Enfin c'était une odeur assez agréable pour l'hiver. Je l'ai bien aimée mais elle diffusait pas assez. Donc pour une toute petite pièce ça va. Mais pour notre salon qui est vraiment grand, on sentait absolument rien. Donc voilà, je la rachèterai pas forcément, mais je vais réutiliser le pot parce qu'il est très joli, il est rouge un petit peu fumé comme ça. Donc je pense que je referai une autre bougie dedans. Et pour terminer, j'ai fait brûler deux petites bougies donc qui sont en format chauffe-plat de chez Durance. Celle-ci, c'est des bougies que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent Durance l'an dernier. Donc c'était un calendrier avec que des petites bougies comme ça que je fais brûler au fur et à mesure, voilà, pour découvrir les odeurs et tout. Je trouve ça très sympa parce que Durance, c'est une marque quand même assez chère au niveau des bougies. Donc voilà, moi je trouve ça sympa de pouvoir découvrir les odeurs avec des petites comme ça. Ça m'avait coûté je crois 20 € le calendrier et il y avait 12 odeurs je crois parce qu'il y en avait deux de chaque. Donc ça permet vraiment de tester toutes les odeurs et de savoir laquelle nous plaît vraiment pour l'acheter en grande. Donc là c'était deux au lait de figue, en fait je les fais toujours brûler deux en même temps pour que ça sente plus d'un coup. Celle-là elle sentait très bon, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors après des toutes petites comme ça se diffuse pas énormément, c'est pour ça que j'en mets deux en même temps. Mais voilà, je les ai beaucoup aimées. Alors chez Durance pour le moment, ma préférée c'est celle qui sent le sapin, qui s'appelle Au pied du sapin, qui sort uniquement pendant la collection de Noël il me semble. Donc voilà, celle-ci je l'ai déjà rachetée plusieurs fois et tout. Et là pour le moment, ouais, lait de figue pourquoi pas, je serais susceptible de la racheter aussi. J'achète pas souvent des bougies un petit peu chères comme ça parce que ça a un certain coût et j'ai pas un budget bougie de 200 € par mois non plus. Donc voilà, j'achète souvent des trucs pas chers, mais ce genre de bougies comme ça j'aime bien, surtout pour faire des cadeaux et tout. Je sais que la première de Durance que j'avais eue, c'était un cadeau qu'on m'avait fait, c'était Au pied du sapin en fait que j'avais mis sur une wishlist de Noël et on me l'avait offert à Noël et j'étais super contente. C'est comme ça que j'ai un petit peu découvert la marque en fait, donc voilà, je serais encore super contente d'en avoir des nouvelles à Noël. Peut-être que je la mettrai sur ma wishlist celle-là, je vais voir. Je regarde toujours pendant les soldes mais j'en ai pas trouvé en solde cette année. Donc j'en ai pas racheté pour le moment. Mais cette odeur là, lait de figue, elle serait éventuellement sur ma wishlist parce que ça sentait très bon. Et voilà pour les produits terminés de ce mois d'août. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé certains des produits, ce que vous en avez pensé, etc. dans les commentaires. Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!